Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « De quel côté es-tu » Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 14, verset 1. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » As-tu déjà eu un rôle dans un programme? Je veux dire un grand programme dans une église avec des centaines de sièges. Tu te sentais important. Tu ne devais faire aucune erreur. Mais tu te faisais tellement de soucis que tu en as presque oublié ton rôle. C'est ainsi que se sentait Josué après la mort de Moïse, quand Dieu a dit à Josué que le moment était venu de traverser le Jourdain. Josué marchait entre les rangées de tentes, souriant aux familles qu'il rencontrait, mais sans s'arrêter pour parler. Il avait besoin d'exercice. Il lui fallait du temps pour réfléchir. Il s'était passé tant de choses durant ces quelques derniers jours. Josué atteignit bientôt le bord du camp. Il traversa les camps d'un pas encore plus rapide. Finalement, il arriva en vue du Jourdain. Il s'arrêta pour regarder autour de lui. La rivière était grosse et dangereuse. Mais les Israélites étaient déjà de l'autre côté dans la terre promise. Une fois encore, leur puissant Dieu avait veillé sur leur traversée. Le peuple venait juste de terminer la fête de la Pâque. Bientôt, il serait temps de repartir. Mais les Israélites avaient peur. Dans ce nouveau pays, les ennemis étaient nombreux et puissants. Josué fit demi-tour et commença à étudier les grandes murailles de la ville de Jéricho. Des murs hauts et épais. Comparé à la grande ville fortifiée de Jéricho, combien le camp d'Israël paraissait petit. Josué ne savait que faire. Comment allait-il conduire les troupes d'Israël contre cette forteresse? Il n'avait pas d'armes de guerre sophistiquées. Josué trembla en pensant à ces soldats si peu entraînés. Il n'était pas prêt pour le combat. Soudain, un homme armé d'une épée se dressa devant Josué. Josué fit bravement un pas en avant et dit « De quel côté es-tu? Ami ou ennemi ?» Si c'était un soldat d'Israël, il devrait donner des explications, car Josué avait interdit à tous les soldats de sortir du camp. Si l'étranger était un ennemi, Josué était prêt à combattre. « Ni l'un ni l'autre, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Tout à coup, Josué réalisa que ce n'était pas un soldat ordinaire, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Josué tomba à ses pieds pour l'adorer. « Je suis ton serviteur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? » « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint, » répondit le Seigneur. Josué ôta les souliers de ses pieds et adora le Seigneur. Quel soulagement! Josué réfléchissait à un plan de bataille. Il avait imaginé qu'il allait y avoir une guerre et qu'il serait le général en chef. Mais il apprenait maintenant que cette bataille était celle de l'Éternel. Les plans étaient déjà faits et le Seigneur était en charge. Josué n'avait pas à porter seul la lourde responsabilité du leadership. L'Éternel était là.